Elle est venue représenter son époux, le président Volodymyr Zelensky. Sur le perron du Quai d'Orsay, Olena Zelenska, la première dame ukrainienne, est accueillie par Emmanuel Macron, accompagnée de la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Paris organise ce matin une nouvelle réunion de soutien à Kiev. Très concrètement, ce sont des engagements pour livrer des générateurs, aider à la réparation des infrastructures, livrer des LED pour éclairer. Vous allez voir, ça va être très pratico-pratique, mais c'est très important et ça a été la demande du président Zelensky, parce qu'aujourd'hui, le cœur de l'offensive russe, après les défaites militaires des dernières semaines, c'est de plonger le peuple ukrainien dans le désespoir. Et donc c'est d'attaquer de manière inacceptable les infrastructures civiles, de couper l'eau, de couper l'électricité et de plonger dans le noir et le froid la population. Pour compenser sa faiblesse militaire, la Russie use en Ukraine d'une autre arme, le froid. Depuis octobre, Moscou a intensifié les frappes contre les infrastructures civiles. Le terrorisme contre nos centrales électriques nous a fait utiliser plus de gaz que prévu. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'une aide supplémentaire cet hiver. Nous parlons d'un volume d'environ 2 milliards de mètres cubes de gaz qu'il faut acheter en plus. Pour combler ces pertes, Kiev réclame 800 millions d'euros. Ce matin, des promesses couvrant la moitié de son montant avaient déjà été récoltées. 76,5 millions d'euros ont été débloqués par la France, notamment pour l'acquisition de l'aide. Berlin s'est pour sa part engagé à hauteur de 50 millions d'euros. Aider le pays à passer l'hiver, mais aussi à financer la reconstruction, un processus qui dans certaines régions a déjà débuté. Cet après-midi, une autre conférence consacrée à ce thème se tient au ministère de l'économie. 500 firmes françaises y participeront, dont de nombreuses entreprises du CAC 40.